Salut tout le monde, bienvenue dans une ovation. Je suis Jedams, le présentateur officiel de votre émission. Aujourd'hui, dans votre émission Innovation, je vous présente une rubrique qui s'intitule « Le saviez-vous ». Est-ce que vous saviez que des pandémies comme le Covid-19 avaient déjà fait plus de morts et du ravage dans le monde entier? Mais juste avant de vous en donner des détails, définissons d'abord ces mots qui font l'actualité. Épidémie ou pandémie? Quelle différence? Une épidémie, du grec épi qui signifie au-dessus et démos, peuple, est la propagation rapide d'une maladie infectieuse à un grand nombre de personnes, le plus souvent par contagion. Si elle reste contenue dans une zone bien définie du globe, on ne parle pas de pandémie. Le mot pandémie, du grec pan, qui signifie tous, lui s'applique en cas de propagation à la population de tout un continent, voire du monde entier. Seule l'Organisation mondiale de la santé peut déclarer une pandémie. Vous êtes dans une ovation. Ovation, le succès par la création. Voici donc les 10 pandémies les plus meurtrières que le monde n'ait jamais connues. On commence avec la pandémie numéro 1. La peste d'Athènes. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la première pandémie répertoriée de l'histoire, entre 430 et 426 avant notre ère, une vague de fièvre typhoïde frappe le berceau de la démocratie. Elle aurait emporté un tiers de la population de la cité qui comptait environ 200 000 habitants. La pandémie numéro 2, le choléra. La troisième pandémie de choléra est considérée comme la plus dévastatrice des grandes pandémies historiques. Elle est une infection intestinale provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. Il provoque de violentes diarrhées accompagnées de vomissements. À l'absence de traitement, cette infection, très contagieuse, peut tuer en quelques heures. Elle était arrivée dans les années 1852 à 1860. Elle était concentrée dans les plaines du Gange. Le choléra avait gagné toute l'Inde, puis a fini par atteindre la Russie, où il a fait plus d'1 million de morts, et dans tout le reste de l'Europe. L'OMS estime que plusieurs millions de personnes contractent le choléra annuellement. C'est aujourd'hui l'Afrique, malheureusement, qui est la principale victime de la 7e pandémie connue de choléra qui a débuté l'Indonésie en 1961. La pandémie numéro 3, la peste noire. La peste noire a débuté aux abords de la mer Noire vers 1340 et s'est rapidement étendue en Europe et dans certaines régions d'Asie, faisant 75 millions de morts. Elle aura été tuée entre 30 et 50% de la population européenne de 1347 à 1352, selon certaines estimations. La peste noire, qui est une peste bubonique, est provoquée par la piqûre d'une puce infectée. La peste bubonique provoque aussi de la fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête et une fatigue. Voici donc la pandémie numéro 4, la grippe espagnole. La grippe espagnole aurait tué entre 50 et 100 millions de personnes en 1918 et 1919. Elle a été baptisée ainsi parce que l'Espagne, non concernée par le secret militaire, fut la première à en parler publiquement. Cette grippe se caractérise par de la fièvre, un affaiblissement des défenses immunitaires. La plupart des victimes de la grippe espagnole mouraient de surinfection bactérienne au bout d'une dizaine de jours après les premiers symptômes grippaux. La pandémie numéro 5, l'épidémie de variole en Inde. L'épidémie de variole en Inde, alors qu'elle avait déjà été éradiquée dans la plupart du monde, la variole toucha plus de 100 000 personnes et fit 20 000 morts en Inde au milieu des années 1970. Cette maladie infectieuse très contagieuse, propre à l'espèce humaine, provoque une éruption cutanée très caractéristique, une fièvre élevée, de la fatigue, ainsi que des maux de tête et de dos. Il n'existe pas de traitement spécifique, mais les symptômes peuvent être soignés. La variole a été totalement éradiquée en 1977 grâce à la mise au point d'un vaccin et la campagne massive de vaccination organisée par l'Organisation mondiale de la santé. La pandémie numéro 6, le VIH.
Le VIH ou virus de l'immunodéficience humaine est une infection qui atteint le système immunitaire, c'est-à-dire les défenses naturelles du corps contre la maladie. Les premiers signes de l'épidémie sont apparus à la fin des années 1970 en Amérique du Nord. Le sujet peut rester asymptomatique ou présenter un syndrome grippal avec de la fièvre, des céphalées, un érythème ou une irritation de la gorge. Le VIH peut se transmettre par le contact étroit et non protégé avec les liquides organiques d'un sujet infecté comme le sang, lait maternel, le sperme et sécrétions vaginales. Il n'existe pas de moyen de guérir de cette infection, mais des traitements à base de médicaments antirétroviraux peuvent permettre aux personnes atteintes de mener une vie normale. À ce jour, le VIH a fait plus de 36 millions de morts et continue d'être un problème majeur de santé publique. La pandémie numéro 7, la grippe asiatique, identifiée pour la première fois dans la province du Guizhou en Chine. La grippe asiatique s'est répandue un peu partout dans le monde, causant de 1 à 4 millions de décès selon l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis furent l'un des pays les plus touchés avec 69 800 morts. Sa souche a aussi entraîné une autre pandémie de 1968 à 1969, la grippe de Hong Kong, tuant environ 1 million de personnes. 8e pandémie, la grande peste de Londres. La grande peste de Londres, probablement apportée par des bateaux en provenance des Pays-Bas. La peste bubonique a tué 20% de la population de Londres durant l'hiver 1664-1665, soit presque 100 000 personnes. C'est une autre catastrophe, le grand incendie de Londres, qui aida à éradiquer définitivement la maladie, détruisant de nombreux quartiers insalubres, bien que cette hypothèse soit contestée. Lors de la reconstruction, des normes d'hygiène strictes furent imposées. La 9e pandémie, c'est la peste antonine. La peste antonine, ou peste galénique, frappa l'Empire romain à la fin de la dynastie antonine. D'après de récentes estimations, elle aurait considérablement réduit la population romaine, faisant près de 10 millions de morts entre 166 et 189. Et pour finir, la 10e, c'est donc la tuberculose, qui est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. Elle est due à une bactérie qui touche le plus souvent les poumons. Les symptômes courants sont une toux accompagnée d'expectoration sanguinolente, des douleurs thoraciques, un état de faiblesse, une perte d'appétit, de la fièvre et des sueurs nocturnes. Elle se transmet d'une personne à l'autre par voie aérienne lorsque la personne infectée tousse, éternue ou crache. En 2015, 1,8 million de personnes sont mortes de la tuberculose et 480 000 personnes ont développé une tuberculose multirésistante. On peut traiter et soigner la tuberculose à l'aide d'un traitement antibiotique. Voilà la fin de votre rubrique dans votre émission Innovation, le saviez-vous? J'espère que vous avez passé un bon moment à nous regarder. N'oubliez pas que vous pouvez donc continuer à nous suivre sur vos chaînes préférées, également sur toutes nos pages des réseaux sociaux. Protégez-vous et continuez de suivre les consignes. Restez branchés, Innovation. À bientôt. Innovation, le succès par la création.